Mais c'était tout de même une situation étrange, non? Ces deux vieillards, chez vous? Je conçois que cela paraisse étrange. Je ne sais pas, tout s'est fait si naturellement. Les personnes âgées ont ce don de transformer les journées en une suite de petites habitudes, toujours les mêmes, qui font que très vite on a l'impression d'avoir fait cela depuis toujours, que c'est le cours normal de la vie. Une routine joyeuse s'était installée dans la maison. Il y eut chez nous pendant ces 3 semaines, comment dire, un parfum de fête, de dernier festin, vous comprenez. Les Murmures du Cap, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux vieillards. L'un est un ancien résistant français de la Deuxième Guerre mondiale et l'autre un ancien combattant de la liberté contre le régime de l'apartheid. Ces deux hommes vont se rencontrer de façon un peu improbable sur une plage au nord du Cap. Et alors qu'on pourrait imaginer que tout les sépare, leur culture, leur origine, leur langue même, va naître entre eux une amitié très profonde. Une amitié faite de leur amour commun pour la littérature, mais aussi de leurs échanges de souvenirs, de leurs guerres, de leurs amours, et ils vont devenir comme un miroir l'un pour l'autre. Cette amitié, elle est profonde, mais elle est aussi éphémère. En effet, 3 semaines après leur rencontre, ils vont mourir ensemble de façon tragique. Le matin du 16 juin est arrivé. Des milliers d'élèves ont convergé vers le lycée. C'était déjà un énorme succès. La plupart des professeurs étaient venus. Vers midi, ils étaient 10 000, à 14 heures, le double. Le cortège s'est formé, long de 200 mètres, et la marche vers le commissariat d'Orlando a commencé. Les élèves chantaient, brandissaient leur frustration peinte en noir sur des morceaux de carton au bout de bâtons tordus. J'ai tenu à être au premier rang. Je me sentais responsable, à la fois de les protéger et de leur donner la force de continuer. Les corps avançaient, serrés les uns contre les autres, avec une même... Oui, c'est un livre qui parle de guerre intime, personnelle. À travers les souvenirs des deux amis, le lecteur est plongé dans l'infamie du système de l'apartheid, dans l'horreur nazie, mais ce n'est pas que cela. Les deux vieux, bien que profondément marqués par leur guerre, ne sont pas vaincus, ne sont jamais vaincus. Ils ont gardé intacte leur capacité d'aimer, leur capacité d'apprécier la beauté, de la transmettre. Alors au fond, c'est peut-être le message du livre. Si les hommes sont toujours capables de cela, sont toujours capables d'amour, d'espoir, alors tout n'est pas perdu. Il lui aurait fallu tendre l'oreille au murmure des fantômes de Robben Island portés par le vent marin, sur la terrasse où Zandile et grand-père aimaient se reposer. Les imaginer fredonner en chœur la complainte du partisan, se chamailler sur les paroles, s'endormir au milieu d'une strophe, un verre de brandy à la main. Il lui aurait fallu, au-delà de la haine que lui inspirait Ruben, deviner la fierté du jeune homme d'appeler les deux vieux ses amis. Connaître la désolation de son township aussi.